Bonjour, c'est Faber pour une session review en NL10 sur PMU. Euh, alors je commence tout de suite avec la première main. Je vais essayer de faire quelque chose qui ne dure pas une heure. Voilà, donc je reprends une session que j'avais faite il y a au début de ma NL10, au début de ma montée en NL10, donc il y a, je sais plus, presque 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc la première main, j'ai envie de 3 bêtes ce joueur, mais il a des stats vraiment serrées et je viens d'arriver à la table et je comprends pas trop encore comment il joue, à quoi correspondent ses stats. Donc je décide là de fold. Là par contre je suis au bouton sur un joueur inconnu, pareil, sur qui par contre j'ai très peu de mains. Je décide de 3 bêtes roi valet off au bouton. J'aurais pu aussi juste payer. Le choix de la relance, c'est pour essayer d'avoir l'initiative. Donc ensuite le joueur donc bet quasiment pot et je décide de flotte, donc on va voir ça. Et donc rétrospectivement c'est une erreur, sachant que ça fait cher pour un float, que la plupart du temps je joue que 6 cartes qui représentent très souvent une paire de 6, une paire de 8, voire un brelan, une paire de 9, une paire de 10, etc. Et que je suis même pas sûr que s'il y a une scary card turn, il arrête de barrel et que je puisse voler le pot, je le connais pas. Et donc c'est trop cher pour le risque encouru, quoi. J'ai pas assez souvent de bonnes cartes turn et l'opportunité de voler le pot pour que ça soit rentable de le faire à ce prix là face à un joueur que je ne connais pas. Donc j'ai commencé en NL10 il y a à peu près 15 jours. Ça se passe plutôt bien au niveau techniquement. Ma principale ligue pour l'instant c'est d'éviter j'ai fait une grosse session perdante qui m'a bouffé un peu mon bénéfice. Donc la principale ligue c'est toujours la même, hein. Voilà, j'ai fait une session un peu en tilt et j'ai perdu pas mal et c'est dommage. Mon objectif c'est vraiment de savoir arrêter les sessions quand ça se passe pas bien, parce qu'il en suffit d'une ou ouais, même une, hein, une par semaine, une tous les mois pour vraiment bon, déjà au niveau bankrock ça fasse du mal, et surtout au niveau mental. Donc là j'open dame roi suite, UTG standard. Là j'isole avec roi valet, donc je vais essayer de pas mettre trop pause trop souvent pour que la vidéo soit pas à rallonge, quoi, qu'elle dure 20 minutes, 30 minutes max. Mais j'avais fait une première version de cette vidéo qui était super longue, elle faisait plus de 50 minutes et en plus les mains étaient super moches. J'ai essayé de faire autrement. Bon, du coup les mains je les connais un peu mieux maintenant. Je les ai revues déjà hier, donc dans ces tentatives de vidéo, donc je vais pouvoir aller plus vite. Donc là je suis bête top pair kicker roi. Je prends un dé de monnaie avec roi valet. Donc je vais me faire raise donc je vais pas folder avec un kicker roi. Il a souvent un tirage, de temps en temps des brelans, et très rarement je pense des dames moins bien. Donc la plus grande partie de son range est composée de tirages, et donc je vais pas fold tout de suite, je vais viser turn. Après il peut décider de jouer une dame moins bien comme ça. Là j'ai payé une relance en fait UTG, en grosse blinde avec roi 10 et je donc bête. Donc c'était une erreur de ma part. J'ai cru que j'étais UTG, que c'est moi qui avais open. J'étais préoccupé par cette main, j'ai manqué un peu de concentration. Quand ça a été à mon tour de jouer, j'ai vu le board, j'ai vu ma main et je me suis dit que j'ai vu ma position. Je me suis imaginé avoir open le coup, et donc j'ai fait comme si j'étais l'ouvreur du pot, quoi. J'ai fait mon 6 bet alors qu'en fait c'était lui qui avait ouvert, moi j'avais juste payé en grosse blinde, donc du coup je me retrouve à donc bet et il paye une fois. Là j'ai checké au turn, il a checké derrière, donc
Je suis très 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 souvent, quasiment 100% du temps devant. Il y a plus de brelan dans sa range. Il y a encore de temps en temps des dames moins bien, s'il a eu envie de la jouer comme ça, on sait pas. Et puis des tirages qui veulent voir une carte gratuite, euh, qui préfèrent avoir une carte tranquillement sans risquer se faire erase ou quoi. Donc sur le 5, j'ai peut-être loupé une value avec la dame. Je peux de temps en temps être payé, très rarement, mais quand même par des dames moins bien. Si c'est comme ça qu'il a décidé de la jouer, la plupart du temps il a un tirage raté, c'est ce qu'il avait. Euh, donc là, ben, du coup, je continue mon agression à la turn, hein, comme si c'était moi le relanceur pré-flop. Et je gagne le pot. Bon, c'est une petite erreur de concentration. Et j'imagine qu'il a payé au flop, il peut avoir payé avec pas mal de choses, un peu irrité par le donk bet, hein, ça peut arriver parfois. Je pense qu'on l'a tous fait, on open un pot et un joueur nous donk bet, on n'a pas envie de folder tout de suite, ça énerve un petit peu, il a peut-être un petit peu d'équité. Il a décidé finalement de laisser tomber turn. Donc des paires en dessous du roi, etc. Des choses comme ça. Donc là c'est Call Me Ice Pew, c'est un membre du forum. Donc j'ai avec 21 mains sur lui, il a des stats de régulier et à ce moment là j'ai pas reconnu son pseudo, je savais pas qui c'était. En tout cas je décide de 3 bet tout de suite en bataille de blindes. Fut un temps où je défendais pas du tout les blindes. J'ai changé complètement de stratégie là-dessus, que ce soit en petite blinde ou en grosse blinde, quand il y a des relances du bouton ou de la petite blinde, voire du cut-off, je défends beaucoup plus agressivement, beaucoup moins souvent passivement de temps en temps, mais ça dépend des joueurs. Mais je reste beaucoup dans les blindes, selon les joueurs qui open en position, et ça marche assez bien. Donc là je veux relancer dame 8 suite UTG. Il y a deux joueurs très serrés à ma gauche qui vont souvent me laisser la position. Le problème c'est qu'il y a une calling station au bouton, donc c'est un petit peu light peut-être parce que je vais rarement me retrouver en position face au fiche qui est là, contre qui j'aimerais bien jouer. Et donc évidemment c'est la première calling station qui me paye et je suis plus en position. Je pense que j'aurais dû 6 bet le board parce que j'ai d'abord du backdoor, 2 over. Et ça peut être bien. Après, bon c'est tangent, je sais pas trop si c'est un 6 bet. J'ai encore un peu du mal au niveau des 6 bet. Est-ce que c'est sur quel board du 6 bet ou pas face à quel adversaire, c'est encore un peu tangent. Là j'ai raise avec as dame, rien à dire. Bon, une fois que j'ai checké là le dame 8, bah, je représente plus rien. Il met pote, il a souvent pas grand chose, mais je peux rien faire. Donc ouais, est-ce que j'aurais dit 6 bet ou pas, faut voir. Je suis partagé. Je pense que j'aurais pu au moins mettre un petit quelque chose flop avec mon backdoor et war turn. Si j'augmente mon équité turn, je peux continuer tranquillement après. Donc là je relance paire de 2, à 4 BB c'est mon standard. Quand il y a des calling stations à la gauche, là je mets cher parce que leur erreur c'est de payer trop souvent pré-flop, donc autant leur faire payer cher leur erreur. Là je check le flop roi haut, bon, c'est une erreur, pareil j'aurais dû 6 bet. J'ai en position. Avec une paire de 2 je peux pas. Je dois m'attendre à devoir souvent 6 bet bluff et prendre le pot au flop, sinon ça sert à rien. Donc quand il bet pot, bah, je vais être obligé de fold, donc là encore une petite erreur. Je fais pas mal de petites erreurs sur cette session, j'étais en train de commenter en même temps, c'était dur, j'avais du mal à me concentrer sur ce que je disais, sur ce que je faisais. Là il y avait un coup intéressant, donc j'avais payé Call Me Ice Pew, je vais remettre vite fait en arrière, j'ai dit que j'allais essayer de faire vite cette vidéo, de pas trop long, mais ce coup là je crois qu'il est intéressant. Donc Call Me Ice Pew, open à 30 centimes et je décide de payer en position avec 9 et 10. Et je suis payé par ce joueur là, donc c'est le même que celui-là, il est très serré, très prudent. Donc la main importe peu là quand je décide de coller des règles en position. Le but c'est toujours d'essayer d'après de voler le pot au post-flop parce qu'il va se retrouver hors de position. Les règles en général n'aiment pas ça, ils vont jouer assez fit or fold. Donc quand tout le monde check, bah, je prends le pot, mais malheureusement ça marche pas. Donc je pense que lui là, il a souvent un as, donc je check turn pour abandonner. Sachant qu'il y a beaucoup d'as dans sa range, vu ses stats, il relance que 2% pré-flop, il open que 2%, donc en gros les as les rois, et puis le reste
il paye juste, donc il y a beaucoup d'as. Après sur le quatrième trèfle, bah, il y a un bluff évident à tenter, quoi, sachant que vu son profil, il va tout le temps, il va folder toutes ses mains, quoi, à part le roi de trèfle bien entendu, peut-être de temps en temps la dame de trèfle, et encore je suis même pas sûr. Sinon il va folder as 10, tout, quoi, ballon de 7, etc. Donc après je fais un overbet, je sais pas si c'était vraiment nécessaire, j'aurais pu me contenter, je pense, face à cet adversaire de potes, même voire 3 quarts potes, ça aurait sûrement suffi. Mais bon, globalement ça importe peu puisque de toute façon il va jamais call. Là j'ai complété avec dame 9, main spéculative et je touche pas du tout le board donc je vais abandonner. Donc le mi-aspio est parti du coup. C'est sûr que quand je suis à la gauche d'un régulier comme ça, je vais vraiment souvent jouer contre lui tout le temps, quasiment toutes les, pas ni tout non plus, mais quasiment toutes les mains en position. Tu as beaucoup de mains en position et pas mal de 3-bet hors de position quand le règle en question a des stats de style assez élevé, quoi, assez correct. Et ben je vais 3-bet souvent dans les blindes, donc l'idée de coller juste en position aussi sur un reg, c'est que quand il y a une calling station derrière qui paye, on va se retrouver multi-way, et donc ça va mettre le reg dans une position difficile, savoir que il va se retrouver hors de position face à un joueur aggro, et en plus en multi-way face à une calling station, il va jouer super fit or fold, il va pas du tout aimer ça, c'est pas le genre de spot qui va rechercher, donc ça va être... je pense que les probabilités de voler le pot post-flop dans ces cas-là sont assez bonnes. Après si c'est un reg sur lequel j'ai pas mal de mains et qu'il a une bonne stat de fold sur les 3 bêtes, qui fold souvent, je peux privilégier aussi plus souvent le 3 bet plutôt que le call. Là c'était début de session, je connaissais pas, je préférais just call et tenter quelque chose post-flop. Donc là, je décide ISO raise avec As-3. C'est le genre de spot que je prenais beaucoup avant, quel que soit le nombre de limpers, quelle que soit ma position. Dès que je voyais un As, boum, 2, 3, 4 limpers et je mettais 8, 10, 11 blindes là-dedans pour essayer de voler dead money. C'est des coups qui sont peu rentables en règle générale parce qu'il y a toujours une ou deux calling stations qui vont quand même payer et je vais me retrouver hors de position avec juste un As. Et j'ai perdu pas mal d'argent comme ça en essayant de voler ces dead money trop souvent avec des mains difficiles à jouer post-flop et pas la position. Donc là je suis en train de regarder les stats de lui, il m'intrigue en fait, ces stats m'intriguent 19-2, donc j'essaie de voir ce que ça fait, 2%, et donc on va voir ça fait les dames plus et les as-roi. C'est un joueur qui relance que ça. Voilà, j'ouvre les valets au bouton, rien de spécial. Donc là j'ai 8-5 suite UTG, donc là je peux choisir de min raise avec une main spéculative pour essayer d'attirer plusieurs autres joueurs dans le coup. Là il y a des joueurs super tight à ma gauche, donc ça va pas forcément marcher. J'aurais pu plutôt relancer en fait, ou fold aussi parce que c'est quand même que hauteur 8, mais généralement ça va bien marcher quand il y a vraiment des joueurs faibles entre moi et le bouton. On va se retrouver à être nombreux à payer. Et c'est des mains qui ont besoin de cotes implicites. Là j'ai dame 5 suite, je pense que je vais ISO raise bobo. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon là je trouve le flop de rêve et bon. Pas d'action, dommage. Donc là je vais ISO raise, donc voilà, sachant que je vais souvent avoir la position. Là il y a un gars très serré à ma gauche. Donc je vais jouer un peu en position contre un fiche, hein. Donc il n'est pas KV max, il est sur 300 mains, il est à 43, donc c'est vraiment parfait. Là il y a une autre calling station puisqu'il joue 80% des mains en petite blinde, donc, et puis la grosse blinde est super serrée, donc je peux espérer souvent je suis en position, donc c'est nickel.
Donc là a priori je dois 6 bet, hein. J'espère que j'ai pas de check. Avec des mains comme ça on a rarement touché le board, il faut 6 bet quasiment 100% des boards quoi, face à un joueur comme ça. Donc là c'est le genre de joueur parfait quoi, en tout cas pour l'instant, c'est qu'il paye tout pré-flop et il paye jamais post-flop. Ça c'est nickel. Bon, j'ai peut-être loupé des coups qui vous ont interpellé, tant pis, je veux vraiment essayer que la vidéo soit pas trop longue. Pour pas que vous soyez rebuté à l'idée de la regarder. Donc là j'ai complété ma petite blinde avec 9-7-8, standard et j'ai rien touché, je laisse tomber. Là j'ai relancé UTG, roi dame, valet dame, off. C'est un peu lèche sachant que j'aurai jamais la position à cause de lui. Maintenant sa range de call préflop est tellement large que je pense que le fait que j'ai pas la position est compensé par l'idée que je suis tout le temps devant sa range avec dame valet off. Et en plus s'il continue comme ça à bien folder post flop, bon, je peux relancer vraiment beaucoup de mains. Tant pis si j'ai pas la position. Là j'aurai du 3 bet roi dame mais j'ai time out. Là je vais isorer au bouton avec 8-10-8. Bon. Pas grand chose à dire. J'aurais pu aussi limper, sachant qu'il y a deux joueurs faibles dans les blindes apparemment. Donc je vois un pot multi-way. Donc là j'ai un tirage flush, donc je vais sur un flop roi haut, je vais 6 bet et puis donc je vais me faire raise à tapis je crois. Ouais c'est ça, donc bon bah, tant pis. Je vais fold donc sur un mec qui a des stats vraiment super loose aggro là. Donc la base de mon jeu hein, c'est beaucoup d'agression pré-flop. J'essaie beaucoup de me concentrer sur la position, j'ai vraiment resserré, donc là je limp avec 8-9, j'aurais pu aussi iso raise mais il y a lui qui a décidé de jouer très agressivement beaucoup de pots, donc si j'iso raise et qui me 3-bet ou qui paye, je me retrouve hors de position et apparemment post-flop il va envoyer du lourd, donc c'est une main qui a besoin de beaucoup de monde et que ça soit pas cher quoi. Donc oui j'essaie de resserrer beaucoup mes ranges en early position UTG. J'avais tendance à trop open early position et à me retrouver OOP avec des mains compliquées. Donc j'ai beaucoup resserré ça et j'ai aussi réduit le nombre de spots que je prenais aussi dans les blindes avec des as boost, des choses comme ça en essayant de voler la dead money quand il y a plusieurs limpers. Par exemple il y a 2, 3, 4 limpers, je me retrouve dans les blindes avec un as X. J'essayais systématiquement de voler la dead money avant et là j'ai arrêté un petit peu de le faire parce que c'était pas rentable, sachant que je vais me retrouver donc comme je disais tout à l'heure hors de position avec une main pas facile à jouer, parfois en plus multi-way, donc ça gagne pas d'argent. Donc là j'ai valet 8 off. Je pourrais décider de 3 bet light par exemple si PJ 42 il avait ouvert, j'aurais pu 3 bet light. Il y a des stats de vol au bouton et en small blind qui sont sur 39 mains qui sont déjà relativement hautes. Bon, après j'ai pas sa stat en cut-off mais ça donne une tendance quand même sur sa volonté de voler. Voilà, j'ai juste complété avec une main potentielle, bon sachant que ça va être multi-way. Là j'ai foldé le As7 off, pas pourquoi. Je devais être concentré ailleurs, en train de parler, et j'ai pas fait gaffe. Là je pouvais clairement isoler parce que je suis au bouton et il y a deux joueurs faibles, hein. Lui il a joué 79% des mains sans relancer, lui il est 43 sans relancer, le même que je sais pas où là. Il doit être à une autre table, non c'est déjà celui-là dont je parlais tout à l'heure. Bref c'est un bon fiche quoi, hein. Et donc bah, c'est un iso raise standard, moi j'ai pas fait, raté. Il y avait toute une discussion sur le faux dans un topic là que j'ai pas retrouvé d'ailleurs, je retrouve plus où il est, sur la différence entre jeu tag et jeu lag, l'utilité de jouer lag ou pas, à quelle limite est-ce qu'on est lag, et
enfin qui est limite à partir de quel stade est-ce qu'on est vraiment lag et jusqu'à quel stade on est vraiment un lag et à partir de quel stade on est plutôt un monkey aggro et un spewer. J'ai pas posté sur ce truc là, il m'a laissé un peu dans l'expectative, je comprends pas je comprends pas la question, me dirait l'autre. Je sais pas, j'ai l'impression que les pas mal de joueurs qui ont posté sur ce post, hein, enfin, je veux pas avoir l'air prétentieux, comprendre tout ce qui s'est dit et avoir l'avis qui va bien sur le sujet, mais je comprenais pas quel était le problème soulevé, à savoir que j'ai l'impression que les joueurs s'intéressaient beaucoup aux stats pour dire voilà, bah, lui il a tel stat donc il est comme ça, lui il joue tel stat à telle limite donc c'est bien ou c'est pas bien, ou il est lag ou il est tag. Bah, on s'en fout de jouer lag ou tag, c'est pas la question. Je joue pas. Il se trouve qu'une fois que je regarde mes stats, bah, je peux me catégoriser dans le lag, mais mon but c'était pas au départ de dire je veux jouer lag. Bon, évidemment, c'est un peu ce que j'ai mis dans mon blog, dans mes posts et tout ça. Je dis ouais, je veux jouer lose. Mais en fait, c'est prendre le problème à l'envers. Le but c'est pas de se dire voilà, je vais jouer lose, donc je vais essayer de faire monter mes stats. Non, l'idée c'est j'ai vu des vidéos de Peanuts ou d'autres. J'ai vu qu'il y avait certains spots qui pouvaient être intéressants à prendre contre des fiches ou contre des règles que je prenais pas avant. Voilà, des spots de 3 bet light, des ISO raise, etc. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de spots, j'ai commencé à les prendre. Donc ça a fait gonfler un petit peu mes stats au départ, pas trop quoi. Je suis passé de 20-15 à je sais pas moi à 25-20 quoi. Et puis ben j'ai commencé à le faire et ça a marché de mieux en mieux. Donc ça a marché, d'une part j'ai gagné de l'argent et d'autre part les gens à qui je le faisais ne se sont pas adaptés. Bon, les fiches s'adaptent pas évidemment, c'est le propre du fiche qui s'adapte pas. Et puis j'ai pas eu l'impression, à part un règle peut-être que non je me souviens plus le pseudo, mais que je croise régulièrement, qui me 3 bet light très souvent. Sinon la plupart des règles m'ont pas playback, ils m'ont laissé faire. Donc quand j'ai commencé à les 3 bet light, ils ont rien fait. Quand j'ai commencé à resteal les blindes ou à les payer en position, ils ont pas cherché à modifier leur jeu pour contrer ça. Donc ces spots que j'ai commencé à prendre se sont bien passés. Donc j'ai eu envie de les prendre encore plus souvent. Donc mes stats sont devenus encore plus lag. Et puis j'ai continué. Et puis les règles et les fiches ne s'adaptant toujours pas, bah, j'ai pris encore plus souvent ces spots là et j'ai commencé à en prendre d'autres. Et donc ça a fait encore gonfler mes stats, etc. Et tant que personne s'adapte, il n'y a pas de raison de s'arrêter quoi. J'ai l'impression que je poussais le bouchon sans arrêt de plus en plus loin et que personne m'empêchait de le faire, donc bah pourquoi s'arrêter quoi. Et là c'est à un moment donné je rencontre des gens qui à d'autres limites peut-être, ou peut-être ça va peut-être arriver en L10, je sais pas, des gens qui vraiment savent jouer face à ce que je tente. Je vais forcément devoir modifier mon jeu et prendre moins souvent les spots quoi, pour que ça soit moins grillé et que ça laisse plus les joueurs dans l'indécision de savoir est-ce que je suis sur un spot ou pas. Là c'est clair que je suis tout le temps sur des spots, ça paraît évident et même à moi parfois je me dis mais c'est pas possible, ils peuvent pas me laisser faire ça aussi longtemps. Et s'ils le font, donc bah, je retourne me priver et du coup je prends les spots de plus en plus souvent, super souvent, et ça fait gonfler mes stats quoi. Mais c'est pas l'inverse quoi, j'ai pas le nez dans mon tracker à me demander tiens quelles sont mes stats, est-ce que j'aimerais avoir des stats de PIP ou PFR plus hautes, oui bon ok bah il faut que je les fasse monter, non ça serait artificiel. Et c'est pas comme ça que j'ai raisonné au départ, donc je comprends pas trop en fait ce qui se dit dans ce post à propos de l'idée de voilà je regarde mes stats et j'en déduis des choses. Non, c'est plutôt dans le sens je décide de prendre des spots et il se trouve qu'en les prenant bah, ça modifie mes stats et ça me fait jouer différemment, mais c'est secondaire. Voilà, moi je sais pas trop si je me suis bien expliqué. J'espère que oui. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long, et je vous retrouve bientôt pour le bilan de ma semaine de grind, et je vous souhaite bonne chance aux tables et surtout no tilt.